Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices lensois. Bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le débrief de Lens Paris Saint-Germain. Tout d'abord, je tenais à m'excuser de ne pas l'avoir fait à chaud comme à mon habitude. Mais bon, je bossais ce matin, j'ai très peu dormi la nuit juste avant-hier. J'ai très peu dormi. Hier, c'était une journée très dure. Hein, puisque vous savez que Bertrand Camel de koh est décédé, mais pour moi, c'est plus que le candidat de koh que j'ai perdu, c'est un ami. Parce que c'est quelqu'un que je connaissais très bien. Je connais très bien ses parents, sa famille. C'est quelqu'un avec qui j'ai passé beaucoup de temps, surtout quand j'étais un peu plus jeune. Hein, j'ai 32 ans. Entre mes 17 et mes 20 ans, on a passé beaucoup de temps ensemble, etc. Même si le temps nous avait un peu séparés parce que bon, il était parti à l'étranger pour son travail, etc. Mais bon, voilà, donc ça a été très difficile pour moi. J'ai pas pu faire le débrief hier. J'avais ni le moral pour le faire, ni la forme pour le faire parce que j'étais complètement fatigué hier soir. Donc j'ai été rattrapé la nuit que j'ai pas dormi avant-hier, hier soir après le match. Donc voilà les amis. Donc déjà, je tenais à remercier les ultras de l'Olympique de Marseille, les supporters de Marseille et l'Olympique de Marseille eux-mêmes qui lui ont rendu hommage. Je sais que j'avais pris l'initiative hier dans une publication en demandant aux supporters de Marseille qui me suivent de faire remonter l'information aux ultras de Marseille pour qu'ils lui rendent un hommage parce que c'était un grand amoureux de l'OM. Hein, il fait partie des... Je vous ai souvent dit que j'avais beaucoup d'amis ici à Dijon avec lesquels je me chambre, qui supportent l'OM et avec lesquels on se chambre. Il en faisait partie. C'était un vrai passionné. Il partait souvent de Dijon jusqu'au Vélodrome pour voir l'OM. Il est abonné à la tribune Yankee. Il a été aussi avec les Winners. Donc je trouve ça très beau le message qu'ils lui ont apporté. Vous inquiétez pas, ses parents les ont vus les messages et ça leur a apporté un peu de chaleur à leur cœur parce que croyez-moi que c'est très dur pour eux en ce moment. Voilà. Donc on va pas s'éterniser sur Bertrand Camel. J'ai parlé hier dans mon snap un petit peu de ma relation que j'avais avec lui, qui s'était vraiment avec moi le temps qu'on a passé ensemble. Donc ça c'est sur mon snap Parisien 88 DBRF. On va pas s'éterniser dessus. Voilà. Les amis, donc Lens Paris Saint-Germain. Que dire hein, que dire. Mon premier point de la rencontre, c'est tout d'abord un Racing Club de Lens. Bravo à eux. Hein, qui ont été vaillants, qui ont mérité leur victoire. C'était leur premier match à Bollaert depuis leur retour en Ligue 1. Ils attendaient ça depuis longtemps. Lens, c'est un club, on va dire, important en France parce que c'est un club qui a fait beaucoup de saisons dans son histoire en Ligue 1. C'est un club qui, par son public, son stade et tout, a une place importante dans le football français. Et ça fait vraiment plaisir de revoir un club comme ça en Ligue 1. Moi je me rappelle de l'épopée lensoise en Ligue des Champions en 98-99. Vous avez battu le grand Arsenal à l'époque, hein. Il y avait l'Arsenal de 98-99 avec Anelka, etc. Et, ils avaient gagné 1-0 à Arsenal avec un but de Michael Debève. Juste avant, ils avaient été champions de France en 97-98. Voilà, donc c'est des souvenirs comme ça. Lens, c'est un club un petit peu familial, c'est un club que tout le monde aime bien, tu vois. Il y a un public exceptionnel. Un stade exceptionnel, un public exceptionnel, donc ça fait vraiment plaisir de les voir revenir en Ligue 1. Ils ont été vaillants, ils se sont battus avec leurs armes. Ils ont fait le match qu'il fallait. Ils n'ont même pas eu besoin de trop forcer tellement Paris a été pitoyable. On va y revenir juste après. Donc un gros coup de chapeau à eux. Ils ont fait leur match. Ils ont mérité les 3 points. Bravo à eux. Il n'y a rien à dire. Maintenant, mon deuxième point de la rencontre, les amis, c'est un Paris Saint-Germain décevant. Vraiment décevant. Parce que les gars, franchement, on n'a rien vu. On n'a rien vu. On n'a même pas été capable de se procurer une occasion dans leur surface. On n'a même pas été capable de passer, de péter le bloc lensois. J'ai rarement vu, j'ai pas eu le sentiment de mettre Lens une seule fois dans le doute ou en danger. Hein. J'ai l'impression que même Lens, ils jouaient tranquille. Ils n'avaient même pas trop besoin de forcer. Surtout en deuxième mi-temps. On a essayé de montrer des choses en première mi-temps. Mais franchement, ça a été très pauvre. Très pauvre. Alors, il y a ce que j'appelle le FC excuse, qui cherche toujours des excuses au Paris Saint-Germain, qui trouve toujours des circonstances atténuantes, des gens qui vont me dire tout le temps « Ouais, t'es trop dur, t'es trop dur ». Ils vont me dire « Ouais, mais t'as vu l'équipe qu'on avait, je suis désolé, c'est pas une excuse ». Parce que quand vous avez... On va faire l'équipe du Paris Saint-Germain. Bulka dans les cages. Kurzawa à droite, et on va y revenir. Bernat à gauche,
Kerrer, Kimpembe en défense centrale. Le milieu, Verratti, Gay, Herrera. Devant, Sarabia, le petit Kees Ruiz et Kalimundo en attaquant, en numéro 9. Ça fait Kerrer, international. Kurzawa, international. Bernat, international. Kimpembe, international. Herrera, Gay, Verratti, internationaux. Sarabia, international. Ces mecs-là sont des internationaux en A dans leur sélection. Je pose la question maintenant. Lens, combien avait-il d'internationaux dans leur effectif hier? Je crois qu'ils n'en avaient même pas un. Donc, moi, je veux bien qu'on me dise « Ouais, mais il n'y avait pas lui, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça ». Il faut arrêter les excuses. On avait une équipe largement capable de faire quelque chose à Lens. Au moins, être capable de se procurer des occasions franches. On n'a rien vu hier, je suis désolé. Mis à part la frappe enroulée de Kees Ruiz, mis à part le coup franc d'Herrera, moi, j'ai rien vu. Et je me suis emmerdé. Pourquoi? Eh bien, on en vient au troisième point. Le pourquoi m'emmène au troisième point. C'est Tuchel. Tuchel, c'est plus possible. Je sature. Je n'en peux plus. La composition déjà de Tuchel. Kurzawa à droite. Il faut m'expliquer Kurzawa à droite. Il a déjà du mal sur son pied gauche. Qu'est-ce que tu vas le mettre dans un couloir droit où il va être directement confronté en première attention à son pied, à son mauvais pied? Je ne comprends pas. T'avais Diallo qui était disponible, t'avais Dagba qui était disponible. À ce compte-là, tu mets Kimpembe, Diallo en défense centrale, tu mets Kerrer à droite. Ou alors, si tu veux pas mettre deux gauchers en défense centrale, ce qui peut se comprendre, tu mets Kerrer, Kimpembe en défense centrale et tu mets Dagba à droite. Dagba, les gars, c'est vrai qu'il a un niveau très limité. Je suis pas fan de ce joueur, mais face à Lens, ça peut très bien faire le boulot quand même, Dagba, tu vois. Pourquoi? Il faut m'expliquer ce choix de Kurzawa à droite. Encore une fois, monsieur bricolage, monsieur je pétais un plomb, je sais pas comment il fait ses compositions. C'est pareil, le coaching. Oh non, le coaching. T'es mené 1-0, t'as aucune solution, t'arrives pas à bouger ce bloc, t'arrives pas à te créer d'occasion. Pourquoi tu fais sortir Kalimundo, qui était le seul devant qui pouvait t'apporter de la profondeur de jeu, qui t'apportait de la percussion, qui faisait des appels, qui proposait des choses et qui bougeait un petit peu cette défense lensoise. Tu sors Kalimundo et tu fais rentrer le cousin à Gignac, Ressé, qui est aussi gros que Gignac dans ses moments les plus catastrophiques. Moi, franchement, il faut m'expliquer. T'es mené 1-0, t'arrives à rien, tu sors ton meilleur neuf, fais rentrer Ressé. Au pire des cas, je sais pas, sors un milieu de terrain, et fais rentrer Ressé, mais laisse-le avec Kalimundo. T'as besoin de marquer, d'égaliser, de mettre un but pour revenir, et de marquer même deux pour mener au score. C'est quoi ce coaching? Baker en ailier gauche, Ressé qui remplace ton meilleur neuf du match, ton meilleur attaquant du match. Je ne comprends pas. Au pire des cas, je sais pas moi, je sais qu'il n'avait pas un banc bien fourni, mais fait les choses bien. Mets Kalimundo avec Ressé devant, il fait sortir un milieu. Les milieux de terrain, je suis désolé, mais à part Verratti, Herrera et Gay, ils ont servi à quoi? Pas capable de casser les lignes, pas capable d'apporter de la percussion, toujours à revenir en arrière. Les mecs ne savent pas quoi faire avec le ballon, ils sont perdus. Mais pourquoi aussi tout ça? Pourquoi ça te donne le sentiment de voir une équipe paumée sur le terrain? Une équipe qui se marche dessus et qui ne sait même pas à qui donner le ballon et quoi faire avec la balle. Parce que tout simplement, Tuchel n'a aucune tactique, n'a aucun projet de jeu, il n'y a rien. On ne sait toujours pas, moi je ne sais toujours pas, je ne comprends toujours pas ce coach, je ne l'ai jamais compris et je comprends toujours pas. Et je pense que là j'arrive à une saturation avec ce mec que je ne cherche même plus à comprendre. Là je vous parle de lui parce qu'il faut en parler, mais j'ai même plus envie de m'attarder avec lui. Mais bon... Apparemment, il faut faire ses éloges parce qu'on était finaliste de la Champions League, parce qu'on a tout gagné sur le plan national. Ouais, tout gagné sur le plan national. On a fait pareil avec Laurent Blanc 2 fois. On a fait pareil une fois avec Emery. Quand tu vois l'équipe qu'on n'a pas de concurrence, c'est même plus un exploit en fait de tout gagner en France. C'est la triste réalité. T'es pas en Première Ligue, t'es pas en Espagne, t'es pas en Angleterre. En France, quand tu vois l'équipe du PSG, c'est presque devenu normal de tout gagner sur le plan national. Laurent Blanc l'a fait 2 fois, Emery l'a fait 1 fois. Et la Ligue des Champions, on va pas se mentir, mais mis à part le Bayern, à chaque fois, on est tombé sur des équipes dans lesquelles on était favori. Le Borussia Dortmund, on a été favori. L'Atalanta, on était favori. Leipzig, on était favori. Alors oui, on méritait cette finale. On est fiers de notre parcours parce qu'on a répondu à notre statut de favori. Mais quand ça s'est un petit peu corsé avec un niveau en face, le Bayern nous a donné une leçon. Donc voilà. C'est basé que sur les individualités.
Hein. Quand Tuchel n'a pas son kiki et son Ney, il est complètement paumé, il est incapable de proposer quelque chose. Et là, on le voit, collectivement, les joueurs étaient paumés, les mecs. Sans Neymar, sans Mbappé, il n'y a plus rien dans cette équipe. Hein. Et regardez un Klopp, Coupe de la Ligue avec Liverpool, Jürgen Klopp, il fait demi-finale. Et l'équipe de Liverpool, il avait mis l'équipe B, voire l'équipe C de Liverpool en Coupe de la Ligue. Les mecs sont arrivés en demi-finale et ça jouait presque quasiment comme l'équipe A. Parce qu'il a un projet de jeu collectif, une identité de jeu collective. Tuchel s'est basé que sur des individualités et on n'avancera pas avec lui. Et cet état d'esprit que les joueurs ont eu dans le Final 8, parce que ça a aidé beaucoup les joueurs, ça. L'union sacrée, l'état d'esprit, on y va, ça ne durera qu'un temps. Au bout d'un moment, ça ne pourra pas, sur le long terme, faire quelque chose. Donc là, maintenant, Tuchel, il lui reste ses 10 mois, comme a dit Leonardo, il lui reste 10 mois de contrat. Il faut pas croire, il partira au bout de ces 10 mois. On l'a pas licencié parce que ça coûterait un bras au Paris Saint-Germain de licencier. Et le PSG a un mercato à faire et doit faire attention à son budget. Hein, parce qu'il y a eu des pertes avec le Covid. Il y a eu aussi le fair play financier toujours à respecter. Donc, il va rester là. Il est resté là par défaut. Mais franchement, ça va être très long. Ça va être très long. Et malheureusement, on se rend compte que quand il n'y a pas Neymar et Mbappé, c'est terminé. Voilà. Il est complètement paumé, il est incapable de réagir. Vous avez vu, quand je vous ai dit tout à l'heure dans le coaching, incapable de réagir, de trouver les bonnes solutions. Contrairement au coach de Lens qui a remotivé ses troupes et qui a un petit peu changé la tactique de son groupe en deuxième mi-temps, de son équipe, où Lens était beaucoup mieux. Bah, Tuchel, il est incapable de te le faire, ça. Incapable de réagir. Voilà. Incapable de réagir. Le mec, oui, c'est de la faute parce qu'il n'y avait pas lui, il n'y avait pas lui. Déjà, avant le match, il motive même pas ses joueurs. Il te dit, il faut rien attendre de nous. Voilà, le mec, il est déjà défaitiste. Quel message t'envoie à tes joueurs, hein? Franchement, moi, je ne peux plus. Je sature. Mais bon, il faut rien dire sur lui. Il a fait une finale de Ligue des Champions. Il a tout gagné. Il est merveilleux. Il est beau. Il est merveilleux. C'est le meilleur coach qu'on a eu. Il est incroyable. Voilà. Bref, les amis, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Et croyez-moi que dans le Classico face à Marseille, si on ne récupère pas au moins Neymar, faut s'apprendre à prendre une branlée par Marseille. J'ai pas peur de le dire, je le dis. Il y a rien. Vous avez vu l'équipe hier à Lens, le peu de jeu, mais vous croyez qu'on va réussir quelque chose face à Marseille dimanche avec cette équipe-là? Il y a rien. Il y a même pas de projet de jeu collectif. Il y a rien. Les mecs qui se marchent dessus sont complètement paumés. Dès qu'il n'y a plus Ney ou Mbappé, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Voilà. Donc, ma foi. Bref, sur ce, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.